Yo les mecs, c'est Lucas SH, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur cette chaîne les gars. J'espère que ça va vous plaire. On fait le lancement de ma toute première série. C'est une aventure suivie sur Automoustam, l'épisode numéro 1. Et pour commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais faire. Donc tout simplement, le but de cette aventure suivie, c'est de vous montrer ce que je ferai en démarrant sur ce serveur Automoustam avec 0 Kama, rien du tout, ce que je ferai. Donc tout d'abord je commencerai une mini team PVM. Alors je sais pas si vous ferez pareil, je sais pas. Mais en tout cas moi ce que je ferai c'est que vraiment je commencerai une mini team PVM. Donc pour les premiers niveaux, pour les premiers Kama surtout. Parce que tout seul c'est difficile de se faire des Kama je trouve sur le SH. Et vraiment en démarrant une mini team PVM il y a moyen de se faire quand même énormément de Kama. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais démarrer une mini team PVM. Je sais pas si je la continuerai à un peu plus HL, genre 50, 70, 80, 90, 100. Je sais pas, ça peut être intéressant. Il y a vraiment beaucoup de groupes en zone agressable à 10 étoiles. Si on prend pas trop de risques et si on arrive à le faire assez tard ou assez tôt dans la journée, sachant que c'est les vacances, je sais pas, je verrai bien. Mais en tous les cas, on va démarrer cette petite team PVM. Et le premier truc qu'on va faire, c'est dropper sur les petits mobs d'Incarnam, donc pour dropper des queues de chapardam et des cendres éternelles. Vous voyez que déjà, premier groupe, on drop 2 cendres éternelles et 2 queues de chapardam par perso. Donc voilà, je vais vous... Franchement là, pour ce premier épisode, je vais vous séquencer tous les trucs que j'ai fait. Donc on va enchaîner les mobs, hein, on va enchaîner les mobs pour dropper ça. Et on va se faire quand même une bonne petite base de Kama. Je vais vous montrer tout ce que je drop à chaque fin de combat, ce qui se passe là en up niveau 4. Donc voilà, donc on va faire, on va commencer par se faire des Kamas sur les petits mobs d'Incarnam. Je vous conseille aussi de prendre vraiment toutes les eaux dans les puits, puiser tout ce que vous pouvez, parce que ça vaut quand même assez cher. Même les orties ça vaut quand même assez cher, vous allez voir. Quand même les orties ça vaut 957 les 11. Et l'eau ça vaut 1500 les 10, donc ça fait quand même pas mal de Kama pour commencer. Là on va continuer hein, avec les drops de cendres éternelles et de queue de chapardam. On up niveau 5 au passage, donc là c'est vraiment pas pour XP hein, même si on XP un peu, c'est vraiment pas pour XP, c'est pour drop, c'est pour se faire ses premiers Kama, ce que je vous conseille de faire. Donc voilà, donc au niveau de la composition de la team, hein, j'ai fait Yop&Yi, c'est franchement pour moi c'est la base d'une team. Yop&Yi, en plus le Yop, ce qui est intéressant c'est qu'il donne des dommages pour les bas level, du coup vraiment avec l'épée divine on peut gérer vraiment assez facilement des mobs, parce que du coup toute la team rocks. L'Eka parce qu'il a perception, ça fait que on rocks encore plus, et puis l'Eka c'est quand même une classe assez cheatée, du coup ça rocks assez. Et puis pour finir le panda pour le classement etc. Bon je sais pas si ça va être assez utile, pour l'instant c'est pas très utile en bas level, mais c'est au cas où si je continue la team un peu plus HL, ça peut être intéressant, c'est original. En plus il y a de l'adrénaline parce que tu prends vraiment beaucoup de risques. Tu peux vraiment te faire aggro assez facilement, mais il y a quand même quelques zones très intéressantes où tu as du 10 étoiles, enfin 5 étoiles minimum. Et aussi sachant qu'il y a vraiment peu de monde qui fait des teams PVM sur le Automoustam, et bah du coup il y a moyen vraiment de drop des très bonnes ressources, et du coup les ressources valent un peu plus cher que à la normale sur les autres serveurs, sur l'officiel. Donc voilà, donc là je me mets à faire des combats de Pew pour un peu up. Là j'up niveau 9. Je prends 9500 d'XP avec un petit chal. Alors vous étonnez pas si des fois j'ai pas fait des chals assez faciles, c'est que j'ai tout simplement foiré comme un con. C'est moi, je foire quand même assez facilement les chals. Donc voilà, là on a niveau 13, c'est quand même assez intéressant. Je vais aller prendre sur chaque perso ce qu'on peut avoir dans l'arbre-sac, et je vais vraiment pas avoir de chance parce que je vais me prendre que des faits d'artifice. Là c'est vraiment pourri. Du coup je me fais aucun Kama avec ça, même aucun stuff, parce que ce qui aurait été bien c'est que tu vois j'arrive à me faire des stuffs, ça aurait été quand même assez intéressant hein. J'ai vu des mecs qui arrivaient à prendre des capes, des coiffes, des bottes plus 1 PM, des amis plus 1 PA dans l'havre-sac, donc ça aurait été intéressant, mais bon malheureusement non. Donc aussi pour le premier épisode, c'est pas en facecam parce qu'on n'est pas en direct. Je trouvais que c'était vraiment con de mettre la facecam alors qu'on n'est pas en direct, mais vous inquiétez pas, pour
Le prochain épisode, on sera en direct. Je sais pas si ce sera toute la vidéo en direct, si c'est pas, il y aura pas quelques moments séquencés et d'autres en direct, mais en tout cas ce sera en direct et il y aura la cam. Vous inquiétez pas. C'est juste pour le premier épisode, on n'a pas de cam. C'est pour ça, hein, l'overlay, il y a un overlay, il y a un endroit dans l'overlay où il y a la cam logiquement, mais là je l'ai pas mise pour l'instant. En plus, je vais bientôt changer d'ordi. C'est bientôt Noël, les gars, d'ailleurs, joyeux Noël. Donc voilà, je vais bientôt changer d'ordi. Donc je me suis dit, pour l'instant, pas de facecam, on verra bien par la suite. Et donc là, je fais le petit quart d'orim pour faire les succès, pour XP donc, et pour drop. Ça drop un petit peu. Ça fait toujours quelques kamas par-ci par-là. Donc j'ai raté Nomad, il me semble que c'est Nomad. En tout cas, c'est le truc où il faut faire un PM, le succès où il faut faire un PM. Parce que tout simplement, dès le début, le quart de rib m'a collé. Et j'ai pas pu je pouvais pas le finir dès le départ avec les cas. Je crois que c'est pas assez. Donc voilà. Dommage. Encore un fail. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai fait le succès premier. Et on va gérer hein, facilement. Hein. On va gérer le quart de rime. Je vous ai montré tout le combat. Hein. C'est pas long, donc voilà. Voilà, je le termine. Voilà, on XP pas beaucoup hein, la dernière salle. Avant, il me semblait que le Milimulou, il me semblait que c'était ça le boss. On XP un peu plus à la dernière salle. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même la quête qui nous fait up level 16. Plus les deux succès qui nous font up level 19 sur tous les persos. Donc voilà, ça c'est pas mal, level 19 sur tous les persos, c'est plutôt intéressant. Là, je vais transférer tout sur mon Yop et vous allez voir quand même que j'ai une bonne base de Kama. Une base de 39 000 à peu près. C'est vraiment intéressant, plus qu'à 4000 de Kama cash. Donc c'est vraiment pas mal, vous voyez quand même que en dropant on drop quand même assez bien. Donc là je vais prendre de l'eau dans un puits parce que ça rapporte des Kama hein, comme je vous le dis. On va arriver dans cette zone et c'est une zone qui est vraiment très intéressante, je vous conseille d'aller dedans. C'est pas les pious, c'est dans Astrup, c'est pas les pious, mais c'est les tofu malades. Et dans ces tofu malades on peut dropper des becs de tofu, des œufs de tofu et des plumes de tofu. Vous avez vu que les plumes de tofu valent 370 kama unité environ. Et franchement cette zone elle est excellente parce que vous allez drop quand même énormément. Moi avec ma team PVM là, ma petite team PVM, je droppais 3 plumes de pew par personne environ. Donc sachant que 3 plumes de pew c'est environ 1000 kama, 1000 kama x 4, tu te fais 4000 kama par combat. Un peu plus même parce qu'il y a les becs de tofu et tout ça. Mais c'est quand même vraiment intéressant, hein. Tu te fais quand même 4000 kama par combat, environ, allez on va dire environ 5000 kama par combat. T'enchaînes, tu te fais vraiment pas mal de kama, je trouve que c'est vraiment super. Et en plus de ça, dans cette zone, tu peux aller miner sur des fers. Et les fers, où vous les vendez, ça vaut quand même assez cher. Ou vous faites des ferrites. Et les ferrites, pour les faire, il faut tout simplement miner le fer. Et couper le bois de frêne. Ouais c'est ça, le bois de frêne. Et pour miner et couper ces deux éléments, il faut seulement être niveau 1, donc vous pouvez le faire dès le départ. C'est vraiment très intéressant. Et aussi avec les plumes de tofu que vous allez drop, vous pouvez vous craft des capes du tofu fou. Moi ce que j'ai tenté c'est les vendre tout simplement les plumes de tofu fou et pas crafter de cap. Mais si ça se vend mal, si je vois que ça se vend mal, je crafterai une cape tofu fou. En plus si on a de la chance on peut tomber sur un très bon jet et voilà se faire quand même masse de kama parce que il me semble que ça vaut quand même quand même pas mal de kama la cape Tofifu sur ce serveur. Et voilà je vous montre à peu près les drops que je fais. En plus de ça XP quand même pas mal hein. On prend du 20 000 par combat. Là vous voyez que je mine du fer. Voilà les fers ça vaut environ 250 kama unité. Et voilà on peut crafter les ferrites comme je vais vous le montrer. Et les ferrites, si vous les craftez, vous pouvez ensuite vous crafter des anneaux de satisfaction, sachant que les queues de Chapardam, vous les avez droppées sur les mobs d'Incarnam. Moi personnellement, de queue de Chapardam, j'en ai environ 75, donc plus les ferrites que je vais me faire, je vais pouvoir me craft assez facilement les anneaux de satisfaction et me faire quand même beaucoup de kama avec ça. Donc je pense que c'est vraiment une bonne solution pour commencer sur le serveur. Là j'ai vu un archi, je me suis dit pourquoi pas, allez on fait l'archi. Je suis allé voir quand même, vérifier s'il y avait un drop en plus et surtout
voir s'il était fort, mais il est vraiment pas très fort. Il rox quand même, faites attention, il rox quand même. Il rox du 50-50 il me semble, 50 x 2. Donc ouais, il rox quand même un peu. Donc voilà, je rejoins, voilà, je vais faire le combat, voilà. C'est assez facile, hein, vous allez voir, hein, c'est assez facile. En plus, on XP quand même pas mal, 40 000. Et puis le drop sur les plumes de Pew. Franchement, c'est vraiment une très bonne zone. Parce que tu peux faire deux choses à la fois, voilà, tu peux miner le fer, tu peux dropper les plumes de Pew. Tu te fais vraiment pas mal de kama. La team, vous voyez en plus qu'elle avance assez facilement, hein, du coup sur Automustam. C'est ça qui est bien aussi, en plus d'être original, d'avoir un bon drop et tout, et de l'XP sur les 10 étoiles. Voilà, vous XP, vraiment il y a un gros XP sur le team PVM, parce que c'est x3. Et plus c'est 10 étoiles, je peux vous dire que ça fait quand même un gros XP. Donc voilà, donc la team passe niveau 24, on fait toujours quelques drops par-ci par-là. Vraiment très intéressant. Après je vais en bas. Si vous voulez en bas, il y a toujours des tofu. Mais vous voyez en haut à gauche, en bas à gauche, on peut aller vers la gauche. Et si vous cliquez, il y a des rats et des chamans dégoûtants. Il me semble que c'est ça. Hein. Mais les crocs de rats, ça vaut pas très cher. Vraiment pas très cher sur ce serveur. C'est bizarre d'ailleurs. Mais bon. C'est dommage parce que sur les autres serveurs, il me semble que les crocs de rats, ça vaut quand même assez cher. Je verrai bien. Parce que j'ai vu que les crocs de rats, ça avait comme valeur 74 kama unité. J'ai trouvé ça bizarre parce qu'il me semble que la panora noire et tout, c'était... il y avait des crocs de rats dans le craft. J'ai pas trop compris aussi pourquoi il y avait des mecs de la cam. J'ai hésité à leur demander si c'était une zone aggro. Parce que je me suis dit, si c'est une zone aggro, voilà. Vous voyez, le 75 kama unité, c'est vraiment pas cher. Ça sert vraiment à rien, je trouve. En plus, l'XP est pas terrible. Donc voilà, je suis remonté. Et j'ai lancé un autre combat de tofu. Et vous voyez que j'ai drop quand même vraiment pas mal. J'ai drop pas mal. Donc voilà, j'ai un peu tout rassemblé. Vous voyez que j'ai déjà 76 plumes de tofu. Donc c'est vraiment énorme. Et j'ai comme valeur estimée de mon aposac 118 000 environ. Donc c'est vraiment énorme. Hein. Vous voyez que je me suis fait quand même pas mal de kama en très peu de temps. Après le seul bémol, le seul malus, on peut dire comme vous voulez, c'est que je peux pas mettre en vente. Je peux pas mettre en vente les objets, les ressources, parce que j'ai pas assez de kama pour l'instant. Donc j'ai mis seulement les plumes de tofu à vendre, vous allez voir. Mais j'ai pas pu mettre plus. Donc on verra bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça ferait très plaisir pour ma première vidéo. Et à commenter, à dire ce que vous en pensez, tout simplement dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que dans le prochain épisode je vais vous montrer deux zones. Une zone où on XP énormément et on a un drop très bon. Et une zone où on a un drop énorme et une XP très bonne. Donc voilà, je vais vous montrer deux zones, dont une qui est vraiment très bonne. Je pense qu'une qui est un peu meilleure. Donc voilà, je vais vous montrer deux zones comme ça. Il y a une zone qui est agressable, mais il y en a une qui n'est pas agressable. Donc voilà, il y aura, voilà, vous allez voir les bonus, les malus de chacune de ces zones là. Et donc voilà, pour crafter les ferrites, je vais tout simplement aller chercher des bois de frêne. Je vais pas perdre de temps, hein, voilà, bûcheron niveau 2, je vais augmenter bûcheron niveau 5 à la fin. Donc voilà, faut des bois de frêne, hein, vous allez dans la forêt, dans les contours d'Astrub, et voilà, il y en a vraiment partout. C'est vraiment pas quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui est pas tellement récolté. Mais c'est très intéressant pour crafter les ferrites, parce que ça vaut vraiment pas cher, hein, les bois de frêne, hein. Mais pour crafter les ferrites, c'est vraiment donné, je trouve. Donc voilà, donc on va aller récolter des bois de frêne au calme, tranquille. Voilà, il nous en faut environ 80 pour faire 8 ferrites. En plus de ça, les ferrites, pour les crafts, il suffit d'être niveau 1. Donc vraiment tout ça, c'est du bénéf, parce que c'est vraiment niveau 1. En plus, ça augmente votre métier. Donc ouais, je m'en fous. Moi, j'ai pas fait de mule métier, tout simplement parce que j'avais seulement 4 comptes abonnés. Et puis je me suis dit, bon, c'est pas grave, hein. Logiquement, c'est des métiers que tu up assez facilement, et c'est des métiers où tu t'achètes, ça change pas grand chose.
Si t'es niveau 20 et niveau 1, ça change pas grand chose, parce que moi je vais l'utiliser tout simplement pour faire des ferrites pour l'instant, et du coup pour craft des anneaux de satisfaction. Donc voilà, là je suis niveau 5, et j'ai 77 bois de frêne, il m'en manque un ou deux bois de frêne à couper, pour obtenir 80 bois de frêne. Donc voilà, ça c'est quelques petites techniques que j'ai trouvées, et je trouvais ça vraiment pas mal, donc voilà. En tout cas, on va aller voir dans l'arbre-sac, je vais tout mettre dans l'arbre-sac parce que voilà, je trouve que c'est mieux. Au moins au cas où si je meurs, il y a tout dans l'arbre-sac. Donc voilà, donc on se retrouve, là je vais aller craft les ferrites, tout simplement. C'est fondre, il me semble c'est fondre, je sais plus. Il me semble que je m'étais trompé, alors je sais pas, il me semble que ouais, il me semble bien que je m'étais trompé. Non. Non, c'est voilà, c'est ici. Donc voilà, je craft les 8 ferrites et je suis niveau 7, donc c'est pas mal. Et donc voilà, j'ai déjà 8 ferrites, le petit succès qui passe crème. Et voilà, donc pour la note de satisfaction, j'aurais besoin juste d'acheter les silex. Mais les graines de tournesol, je vais essayer d'aller les drop, on verra bien. De toute façon, dans le prochain épisode, je ferai le donjon des champs. Donc du coup, il me semble que dans les succès... il me semble que dans les succès il y a des graines de tournesol, mais en tous les cas dans le donjon des champs on drop des graines de tournesol, donc ça c'est pas un problème, j'irai en drop. Mais les silex, voilà, je vous montre à peu près le prix, donc c'est 6000 les 10, normalement ça va un peu baisser, normalement le prix à l'unité c'est environ 400, là c'est du coup environ 600, normalement ça va un peu baisser. Là je vais aller mettre en vente mes plumes de tofu, donc voilà, je vais aller les mettre en vente. Je prends dans mon havre-sac. Vraiment l'havre-sac, je trouve ça très pratique. Franchement c'est vraiment nickel l'havre-sac. Tu peux mettre dedans n'importe où, tu mets dedans comme si c'était ta banque. Et puis même si tu as des apps, tu vas dans l'havre-sac, tu prends le zap et c'est nickel hein. Voilà, vous voyez qu'on fait quand même vraiment énormément de kama avec les plumes de tofu. On a à peu près 100, on a 94, j'en achète 10 pour les vendre par 100. 43 999, donc c'est déjà une très bonne source de kama hein. J'ai farmé 30 minutes et je me suis fait environ 50 000 kama. Je me suis fait 50 000 kama je pense, juste pour les tofu, sachant que en plus de ça, en droppant les plumes de tofu, j'ai pris des fers, je me suis créé des ferrites, donc bientôt je vais crafter les anneaux de satisfaction, donc bientôt ça va être encore une autre source de kama. Donc franchement très bon épisode, très bon premier épisode. Pour l'instant j'arrive bien à me faire quelques kamas, les quelques premiers kamas j'arrive bien à me les faire. Là je vais faire le succès Pew, parce que c'est donné. Je vais faire le succès Pew. Voilà, il me manquait un Pew rose, voilà, je l'ai fait. J'ai le succès Pew, j'up niveau 28. Et juste après, je vais aller faire le succès Bouftou. Tout simplement, parce que c'est pas mal. En plus, si vous voulez, voilà, au niveau des chefs de guerre, Bouftou et tout ça, c'est zone non agressable. Si vous savez pas, c'est dans les contours d'Astrud, vous allez tout en bas. Et puis voilà, à côté de la statue Zobal. Attention à pas aller dans le temple Zobal à gauche, sur la map du temple Zobal, parce que c'est la map où ça commence à être aggro. Donc faites très attention. Et donc voilà, donc là vraiment les combats on se fait quand même un peu de kama aussi. Et puis là, le succès, bon dommage que le succès ça donne pas énormément de kama, mais ça donne quand même pas mal d'XP. On a 31. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner, ça ferait très plaisir pour de nouvelles vidéos. Je vous dis vraiment à la prochaine. Ça m'a fait plaisir de sortir ce premier épisode de cette aventure suivie sur Automoustam. Voilà, vous voyez à peu près combien de kama on a environ 148 000 de valeur estimée des ressources. On a à peu près 6000 kama sur nous, plus les 43 000 des plumes de tofu à vendre. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Peace.